contenu grâce à l'IA en adaptant les messages à vos centres d'intérêt et votre localisation. Donc, on a eu des invitations qui étaient ultra ciblées, parfois un peu trop réalistes, mais rassurez-vous, Frédéric est bien avec nous aujourd'hui. D'ailleurs, je viens de voir qu'il s'est connecté, il est en ligne comme prévu et prêt, je pense, à nous partager plein de choses extrêmement passionnantes. Frédéric, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Oui, bonsoir Emmanuel. Merci d'être avec nous ce soir. Et ben déjà, merci de t'être connecté. Tu es le fondateur aujourd'hui de Blablacar. Je pense que tout le monde connaît cette startup. C'est même devenu un adjectif. On dit je vais prendre un Blablacar. Est-ce que Frédéric, déjà, tu peux t'introduire, nous expliquer un petit peu ton parcours et comment t'en es arrivé là, tu as créé Blablacar, comment ça s'est passé? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, bon, je suis entrepreneur, moi, donc je crée des projets. Donc, j'ai monté Blablacar il y a quelques années maintenant. Donc, ça, c'est une histoire dont vous connaissez le principe, le service. J'ai aussi monté plus récemment une autre société qui s'appelle Dift, DIFT, peut-être qu'on en parlera. Mais donc voilà, déjà, je suis toujours très heureux de pouvoir échanger avec des entrepreneurs, avec celles et ceux qui construisent demain, qui mettent toute leur énergie et leur intelligence. Donc ça me fait plaisir de pouvoir interagir avec tout le monde ce soir. Donc pour la petite histoire, alors Blablacar, ça a démarré de presque rien, avec deux fois 5000 euros investis avec un ami, et puis on a codé, on a beaucoup codé. On a fait connaître, parce qu'on codait au départ donc, le service pour que ça fonctionne. On a fait connaître le service par tous les moyens. On a pu parfois obtenir beaucoup de visibilité, d'ailleurs, notamment au moment des grèves de transport. Forcément, on était une alternative très prisée. Bien Puis sûr. au fil des années, on est devenu un peu incontournable. Donc, on a beaucoup travaillé sur le produit, on a beaucoup travaillé sur l'expérience d'utilisation pour que ce soit la plus efficace, la plus fluide, la plus simple possible. On a essayé 6 modèles économiques. Alors ça, on ne sait pas toujours. C'est-à-dire que 5 fois, on s'est trompé. Et puis, une fois, ça a marché. Et puis finalement, c'est donc le sixième modèle qui a marché, ce qui nous a ensuite permis de partir en expansion internationale. Aujourd'hui, on est dans plus de 20 pays avec une communauté de 100 millions de personnes dans le monde, du Brésil à l'Inde. D'ailleurs, le Brésil et l'Inde sont nos deux plus gros pays en termes de covoiturage. Et 80% de l'activité est hors France. Donc, mais la métrique dont on est le plus fier, c'est quand même notre contribution globale à la diminution de la pollution atmosphérique, puisque Blablacar permet l'économie de 2 500 000 tonnes de CO2 par an. Alors c'est beaucoup, c'est plus Ouais. que deux fois les émissions de CO2 du trafic routier d'une ville comme Paris. Donc ça commence à compter. Et puis pour la Félicitations. petite anecdote, hein, pardon. Félicitations, je pense qu'on peut lui envoyer pas mal de force à Frédéric dans le chat. Ouais. Je vois pas mal de personnes ouais, qui disent incroyable le côté écologique aussi, au-delà juste du business, quoi. Juste du chiffre d'affaires. Oui, parce que c'est ce qui nous motive, nous, c'est-à-dire de se dire que grâce à la technologie, on optimise le monde réel qui est sous-optimisé, parce que toutes les voitures sont vides. Et donc, on essaye de remplir les places pour optimiser la dépense, évidemment, d'énergie. Et alors, pour la petite anecdote, je ne sais pas si tout le monde sait pourquoi ça s'appelle Blablacar. Et ça s'appelle comme ça parce que quand on s'inscrit, on choisit si on parle beaucoup ou pas en voiture. Et donc, on choisit si on est blabla ou blablabla. Donc, pour dire si on parle beaucoup ou pas. Voilà. Enfin, j'ai tout raconté dans un livre qui s'appelle Mission Blablacar pour ceux qui veulent en savoir plus. Donc, c'est extrêmement simple. Voilà, j'ai tout mis dedans. Magnifique. Bon, merci pour cette belle intro. Et moi, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler pas mal de systèmes d'acquisition de clients, notamment du digital. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'entrepreneurs, je sais, qui se posent peut-être la question, de dire, mais est-ce que moi, dans mon secteur d'activité, je vais pouvoir digitaliser justement mon acquisition? Toi, avec Blablacar, tu as digitalisé un secteur qui était bah, quand même assez éloigné du digital de base, hein, c'est le transport. Bah, déjà, avant de parler d'acquisition, etc., quel était ton état d'esprit, toi, et peut-être les réactions de tes proches quand tu as commencé à parler de ce projet, de digitaliser finalement des transports en voiture, un secteur qui, quand même, de base, n'est pas forcément digital. Enfin, tu me corriges si je me trompe, mais pour moi, c'est pas digital, ça. Ouais, enfin, il y a deux manières de voir. De toute manière, le projet, lui, Blablacar, il avait le digital dans son ADN. Parce qu'il s'agissait de pouvoir utiliser justement la puissance de communication et de mise en relation à distance des personnes qui font les mêmes trajets. Donc par essence, c'est digital. Le secteur, il n'existait pas vraiment dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'évidemment, se déplacer avec toutes sortes de véhicules, ça existait. Mais le fait de réussir à mettre en contact des personnes qui faisaient les mêmes trajets au même moment, ça n'existait pas vraiment. Enfin, il y avait quelques centrales de réservation par téléphone, mais les mises en relation étaient humaines et ça coûtait donc beaucoup trop cher pour pouvoir réellement passer à l'échelle. Donc, oui, l'idée, elle semblait un peu farfelue initialement. C'est pour ça que
J'ai envie de dire, quelle que soit votre idée, à tous les entrepreneurs qui sont là ce soir, hein, je vous encourage à garder votre ambition, même lorsqu'on vous fait des retours démoralisants. Parce que voilà, pour ça, il faut juste, pour éviter de perdre le moral soi-même, il faut travailler sur son sujet, c'est-à-dire qu'il faut bien étudier les raisons pour lesquelles on est convaincu que ça va marcher. Et la magie, c'est que quand on est convaincu, on devient convaincant. Et on peut être rejoint par plein d'autres personnes qui viennent donner leur énergie pour faire grandir le projet. Bien sûr, Donc bien pour le sûr. covoiturage, tout semblait là, hein, c'est-à-dire que la possibilité de déployer une plateforme qui était basée sur les bases de données, les moteurs de recherche et la connectivité, bah, Internet, bah, c'était là. L'opportunité des voitures vides, elle était là, elle est même toujours là, puisqu'il y a encore beaucoup, beaucoup de voitures qui sont quasi vides et qu'on peut aider à remplir. Et il nous restait à passer l'obstacle de la visibilité, donc la connaissance que ce service existait, et puis de la confiance entre les gens. Alors ça s'est beaucoup fait par bouche à oreille initialement, et parce que voilà, quand on construit un bon produit, ça se sait et ça se voit, donc ça nous amène d'autres personnes. Donc voilà, c'est absolument nécessaire pour chacun de vous, j'ai envie de dire, de construire un bon produit et de fournir un bon service avant d'imaginer d'ailleurs d'en parler partout. Ouais, Parce c'est que souvent le sans ça, prérequis, dans c'est tous les vrai. cas, ça ne peut pas grandir très bien quand on n'a pas, pour commencer, un bon produit et un bon service. Complètement. Ouais. Alors, on va imaginer que du coup, on a un bon produit sur les entrepreneurs qui sont là. Et moi, justement, j'ai une question. Au-delà d'une présence digitale, est-ce qu'on peut, on sait qu'on peut tirer aujourd'hui profit de la publicité sur Internet, avec justement du coup la mise en place de processus, etc., d'acquisition. Est-ce que toi, tu as utilisé ça chez Blablacar et en quoi c'est une opportunité peut-être pour les indépendants, les TPE, les PME qui sont avec nous ce soir, de pouvoir mettre en place des stratégies donc de digitalisation, mais dans le but d'acquérir des clients? Oui, alors je précise d'abord que on n'a jamais utilisé la solution dont tu parles toi ce soir, là, mais on a utilisé d'autres techniques. On a utilisé notamment évidemment du ciblage par des canaux de communication pour pouvoir parler à nos utilisateurs potentiels. Alors je vais en citer quelques-uns, ça paraît évident a posteriori, mais voilà, pour parler aux automobilistes, nous par exemple, on a beaucoup utilisé la radio et l'audio. Pourquoi? Bah, parce que il y a beaucoup d'automobilistes qui écoutent la radio, donc c'est une histoire de ciblage par canal. Après, évidemment, il faut envoyer les bons messages, que les messages soient précis et on peut même les cibler sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention des personnes qui sont dans des situations qui correspondent aux usages de Blablacar. La difficulté pour nous, c'est qu'on a deux types de personnes dans le service. Il y a les conducteurs et les passagers, donc c'est pas forcément les mêmes messages ni les mêmes canaux qu'il faut utiliser pour aller leur parler. Donc la première chose à faire, c'est voilà, de savoir où les trouver, comment les trouver, et ensuite quel message évidemment leur passer pour les convaincre. Alors avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est sûr qu'il y a de nouvelles opportunités d'étendre un ciblage publicitaire qui peut être probablement encore plus efficace, mais ce ne sont pas encore vraiment des techniques qu'on utilise massivement chez Blabla ou ailleurs. Enfin, dans tous les cas, le concept il est simple, c'est que oui, une publicité, elle marche mieux quand elle s'adresse au bon public, c'est évident. Et comme on arrive maintenant à beaucoup mieux connaître les audiences et à Ouais. les atteindre par des canaux digitaux, du fait que tout le monde est sur son téléphone portable, ben, il est possible de déployer des solutions plus efficaces. Bien sûr, bien sûr. Non, super pertinent. Et justement, on a des milliers d'entrepreneurs ce soir. On est un peu plus de 7005 là. Je sais que c'est pas mal de secteurs Ah différents. ben, tout le monde, hein, c'est vraiment Ouais, tout le monde. ouais, on a du monde ce dimanche soir. Et il y en a certains qui ont peut-être une crainte justement à digitaliser leur secteur ou vraiment établir une présence parce qu'ils se disent que c'est pas possible. Je sais que par exemple, il y a beaucoup de commerces physiques aussi qui se disent non, mais moi je travaille en bouche à oreille, c'est du local, je suis sur place. Et en fait, on a souvent du mal, il y a certaines activités, on a souvent du mal à imaginer comment on pourrait, par exemple, tirer profit d'une présence digitale. Tu leur dirais quoi à ces gens-là en termes d'état d'esprit peut-être? Comment prioriser les choses? C'est quoi un peu le conseil? Ah, je dirais que voilà, faut voir que